Dans ce nouveau programme, je vous commente l'épisode final de votre série mexicaine Le choix de Juana. Let's go! Tout commence au tribunal lorsque le détective Salvador essaie de prouver que les images concernant Rogelio sont absolument vraies. Il est coupable du crime, et les photos n'ont pas été fabriquées. Tout est réel sur les images. Mais comme tout le monde le voit, monsieur le procureur a été corrompu. Il défend la cause de Rogelio car ce dernier l'a soudoyé avec de l'argent. Même Jenny se lève pour soutenir le détective Salvador sur sa déclaration. Monsieur Quero essaie juste de couvrir Rogelio sur ses crimes. Et donc, Salvador soutient sa thèse en affirmant que toutes ces preuves sont suffisantes pour démontrer que Rogelio est coupable de la mort de Francisco Ama, et monsieur le procureur essaie de le couvrir. Ensuite, le juge tranche la partie en déclarant que Gabriel est jugé non coupable du meurtre de Francisco Ama. Ce dernier est soulagé et affiche sa bonne humeur. Le tribunal est plein de tension. Juana se lève pour faire un câlin à son bien-aimé. Je trouve que le détective Castillo a réussi à sa mission. C'est un parfait détective. Et vous, qu'en pensez-vous? Alors que le procès de Rogelio est en cours, ce dernier est dans un autre lieu, ayant kidnappé Camila et Manuel, leur faisant ainsi du chantage. Ensuite, il est informé par le procureur que Juana est apparue avec des photos de lui pour démontrer qu'il est coupable du meurtre de Francisco Ama. Il n'y a plus rien à faire pour lui, car le juge a déjà tranché. Gabriel est jugé non coupable, ce qui veut dire que lui Rogelio est désormais au cœur du crime. De l'autre côté, pendant que Castillo célèbre sa victoire aux côtés de sa chérie, l'un de ses hommes l'informe qu'il connaît où Rogelio se cache. Et en plus, il a kidnappé Manuel et Camila. Les deux sont à sa merci. Castillo lui dit qu'il arrive tout de suite avec son équipe. Encore une fois de plus, Castillo va jouer un rôle important sur cette affaire. Quelque temps après, le détective Castillo et ses hommes arrivent sur les lieux. À la même occasion, l'un des hommes de Rogelio informe ce dernier que la police est dans les parages. Ils sont encerclés. La police commence son enquête. Rogelio est désormais sous pression. Il cherche à fuir mais ne trouve pas l'occasion. Castillo lui dit de jeter l'éponge car il a perdu la partie. Il est encerclé et n'a aucun moyen de s'échapper. Camila lui rappelle sa stupidité. Et à la même occasion, cette dernière profite de son indiscrétion en se protégeant de lui. Elle lui donne un coup afin que ce dernier s'affaiblit. Ensuite, elle prend sa défense toute seule en criant sur ses hommes de garde et sur Rogelio en personne. Je trouve que cette femme a du courage et du caractère. Elle arrive à s'en sortir face à tous ces hommes. C'est incroyable ce qu'elle fait. Dites-moi ce que vous en pensez de ce geste de sa part en commentaire. Par la même occasion, elle profite pour dire à Manuel et Paola de s'échapper. Malheureusement, Rogelio profite de sa déconcentration pour la frapper. Manuel et Paola sont sauvés par la police. Et malheureusement pour Camila, elle est tirée dessus par Rogelio. Ce dernier est furieux et tire sur tous les sens. Camila est touchée en plein cœur par la balle, et Rogelio est désormais entre les mains de la police. Il a perdu la partie. Maintenant que tout ce drame soit terminé, Gabriel et Juana sont désormais libres de vivre leur amour. Les deux vivent désormais dans leur appartement de luxe, et profitent du bon temps en amoureux. De son côté, Enriqueta a obtenu son diplôme en mécanique. Elle ferait une parfaite assistante sur le domaine. Et donc, elle espère que Felipe l'embauche pour démontrer ses compétences sur le terrain. Mais elle le fait avec l'air d'une femme amoureuse. C'est évident qu'elle a un faible pour Felipe. Et vice-versa. Quelques jours après, Paola est conseillée par sa famille de quitter la ville pour essayer d'oublier tout ce qui s'est passé. Malheureusement, la police frappe à la porte, même s'il est encore trop tôt, mais pour arrêter Paola, car cette dernière avait essayé de tuer Juana. Tout le monde commence à paniquer en démentant ses propos. Mais Paola démontre son honnêteté, en assumant l'entière responsabilité de ses erreurs. Elle est prête à payer pour ce qu'elle a fait, mais sa mère est tellement triste pour elle. Paola dit à sa mère qu'elle ne veut pas ressembler à son père. Elle se montre différente de lui, et donc, elle est prête à payer. Étant en prison, Rogelio est menacé par les prisonniers. Ils font de lui ce qu'ils veulent. Et cela se fait sous l'ordre d'un des hommes, qui est nul autre que Bruno, la sœur de Camila, dont Rogelio est l'assassin. Bruno promet de faire de ses jours un enfer dans cette prison. Je trouve qu'il mérite tout ce traitement après tout ce qu'il a fait. 3 ans plus tard, Paola est désormais libre, elle a payé son crime, et ressent désormais la paix intérieure. De son côté, Enriqueta est désormais une assistante accomplie. Felipe a évolué dans son travail, et possède un grand garage bien équipé. Et les deux forment aussi un beau couple. Josefina a élargi son commerce, et son couple est toujours aussi soudé que jamais. 3 ans plus tard, le bébé du plus beau couple de la série a aussi grandi. Les parents de ce petit sont juste beaux et adorables. Quelques jours après, la cérémonie de remise des diplômes est organisée. Ainsi, Juana réussit son examen,
et obtient son diplôme avec joie et fierté. Tout le monde applaudit pour sa réussite. La jeune femme exprime sa joie. Après tout ce qu'elle a enduré, je trouve qu'elle mérite tout ce bonheur. C'est agréable de la voir célébrer ce moment. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Lors d'un grand dîner familial, Gabriel profite de l'occasion pour féliciter sa bien-aimée pour sa réussite. Il est fier d'avoir une telle femme à ses côtés. Son amour pour elle restera éternel. Pareil pour Juana, qui exprime en retour son amour pour son bien-aimé. Ainsi se termine cette série sous le nom de Le Choix de Juana. Cette série a été pleine de drame, de romance, et d'émotions. Je trouve cette série magnifique. C'est un chef-d'œuvre. Et vous, n'hésitez pas de réagir en commentaire. Abonnez-vous pour le prochain programme. See you soon.